À l'interview, ça va être chiant. Ça va être chaud. Ouais, on va voir. Ah, taisez-vous là. Ouais. Interview. Autrement, on se met ailleurs. Hein. Vas-y, présente-toi. Bon, bonjour, je m'appelle Jean-Michel Morizet. Je suis un travailleur handicapé, c'est-à-dire quelqu'un dont le handicap et les troubles psychiques sont reconnus et qui m'autorise à travailler dans des entreprises adaptées. Où travaillent essentiellement des gens comme moi, des autistes, schizophrènes, des épileptiques, etc. Pourtant, c'est marrant, de l'extérieur, personne ne capte ton handicap. Non, moi, ça se voit pas du tout. Pas du tout, parce que j'entends des voix. C'est dans l'intérieur. C'est dans l'intérieur que ça se passe, c'est pas à l'extérieur. J'ai pas un handicap. On voit pas le physique. monde invisible. Non. Soi-disant. Non, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est difficile de mesurer l'handicap psychique. Donc, à partir de là, ça peut être, donc, d'une part, des souffrances qui sont innommables. Ah bah oui, tu peux. Hein, on peut pas montrer. Chie, quoi. Ouais. C'est des choses qu'on souffre intérieurement tout seul. Là on en parlera plus tard, parce que on va partir plus dans la mystique après. Voilà. Alors, on va parler un peu terre à terre, de la tentative d'un travailleur handicapé de se réhabiliter par le travail. Donc la société nous propose des entreprises adaptées qui sont gérées par des associations. Bien souvent, elles ne sont pas reconnues d'utilité publique. Moi, je travaillais donc pour une entreprise adaptée qui s'appelle ADEFI et gérée par une association qui s'appelle Clair Soleil, qui ont une blanchisserie entre Poète-Laval et Viollefi. Ils embauchent une soixantaine de travailleurs handicapés. Certains ils travaillent depuis plus de 20 ans et ils ont toujours le même salaire, c'est-à-dire le SMIC, 1000 euros. 1100, ça évolue pas, quoi. Ça évolue pas, ils sont bloqués. Et c'est des gens qui souffrent énormément dans le silence parce qu'ils n'ont pas les mots pour nommer pour s'exprimer et puis pour nommer les maltraitances. Ouais. Parce qu'ils sont dirigés par des personnes valides. Qui sont tordus de la tête. Et forcément. Parce que l'handicap psychique, ça permet toutes les dérives. Tu peux violer un handicapé, ça passe pas de problème. Ils parlent pas. C'est l'omerta du reste. Dans mon contrat, bizarrement, j'ai signé une clause comme quoi il fallait que je taise absolument ce qui se passe dans l'entreprise. Et même quand je quitte l'entreprise, il faudrait pas que j'en parle. C'est de la saloperie, c'est sataniste un peu. Sataniste, c'est un grand mot, mais... Non mais je veux dire que l'institution protège ce genre d'actes. Oui, parce que normalement, ils doivent être contrôlés par l'inspection du travail. Ils le sont, mais de manière très, très superficielle en fait. Ils ne sont pas dans les relations entre handicapés et maîtrise. C'est un business comme un autre. C'est un business. Alors, on traite les gens comme des esclaves. Alors il y a 800 entreprises en France de cette sorte qui embauchent presque 30 000 personnes et qui dégagent un chiffre d'affaires de 1,8 milliard d'euros par an. Ce qui est énorme. C'est énorme. C'est colossal. Alors moi j'ai commencé à travailler dans ce genre d'entreprise le 2 avril 2014. On est en interview. Ça va toi? Ouais. Bonjour. Je te vois après. On n'a pas pour trop longtemps. En 2014, et j'ai été posté en espace vert et dans une déchetterie, en 2 déchetteries. J'ai alterné les travaux en espace vert et le travail en déchetterie. Énorme comme travail, parce que il arrivait l'été qu'on fasse 3 chantiers dans la matinée aux espaces verts. Et puis, les déchets. Et dans la déchetterie, j'accueillais jusqu'à 200 personnes par jour. Je devais m'occuper de l'accueil, de la manutention des encombrants, de la gestion administrative de site. Et je suis handicapé. Vas-y mon gars. Jamais. 1000 euros. Et 1100 euros, 1118 euros net par mois. Je vous assure, j'ai jamais autant travaillé dans une entreprise normale. Jamais de la vie. Et bien sûr, je me suis révolté. Ils l'ont pas accepté. Moi, je me fais l'avocat du diable. Ouais. Quand je pense à ça, je me dis en fait, même par leur saloperie, ils t'ont exploité à fond, mais au moins tu as vu tes capacités grandir. Oui, tes capacités de travail. Capacité de travail, justement c'est ça le piège. C'est-à-dire que souvent l'handicapé, il est victime de lui-même. C'est-à-dire qu'il a une mauvaise image de lui. Et quand il commence à travailler, à développer sa force de travail et tout, il en fait plus que les autres. Ouais. Et il y a des gens qui en profitent.
Donc 1,5 milliard, 1,8 milliard 1,8 milliard euros par an. Et ça va où ça? Et ben le pognon, voilà le problème. Il y a eu un livre qui a été écrit en 2002 qui s'appelle le journaliste s'appelait Pascal Gaubry, qui s'appelait L'enquête interdite, Ouais. le scandale humain et financier du handicap, qui montrait que l'argent allait dans la poche des greffins, d'escrocs. Des juifs ou ouais, pas hein, Des juifs? bon, peut-être pas spécialement, bon, peut-être de toute allégeance Ouais. et toute obédience, et, Toute obédience. qui constituait des patrimoines financiers, immobiliers avec cet argent-là, sur D'accord. le dos des handicapés, et on ne pouvait absolument rien faire parce qu'ils sont protégés par l'État. L'État Donc là- délègue cette... Là, il y a cette procès, fonction. donc c'est pour Voilà, quand alors? alors, bon, on va lancer le procès contre cette association le 19 novembre. Donc, ADIS, À défi, ça s'appelle. Défi. À défi Clair Soleil. Et ça aura lieu donc au tribunal des prud'hommes de Montélimar à 14h le 19 novembre. Voilà. d'accord, donc faut ramener le maximum de personnes. S'il y a des gens quoi. qui sont intéressés par le handicap et puis qui sont scandalisés par l'exploitation des travailleurs handicapés mentaux, ils sont les bienvenus. Tu sais que c'est flippant un tribunal. Bah ouais, je non sais. mais quand tu vois la corruption et la Ouais, saleté qu'il y c'est a, pour ça que j'essaie d'en parler avec vous. C'est pour ça que j'essaie de faire un peu de bruit autour de cette affaire, parce que j'ai aucune illusion sur la justice de mon pays. bravo, Ouais. voilà l'artiste. Ah. Donc dur combat hein, depuis... Ouais. Donc, tu continues à enregistrer là? ouais. Ouais. Dur combat et on verra bien. Et puis, s'il y a un Dieu quelque part juste, il devrait me rendre justice et faire en sorte que cette... En plus, c'est pas énorme. Si je gagnerais 21 000 euros. Ouais, c'est pas... Ah, c'était refait avec 21 000. Ouais, 21 000 euros pour des gens comme nous qui on vivons vit avec avec rien. les minima sociaux. Ça serait une grande Ouais, victoire. j'ai pas une thune, ouais. Ça serait une grande victoire. En Et fait, les tu vois, requins il y a un truc magique en France, c'est le social. Ouais. Mais comme ils pompent l'argent, soi-disant que pour aider les personnes handicapées, les gars au RSA, il faut. T'as vu comment se fait? La classe moyenne se fait pulvériser. Elle se fait pulvériser, et puis ce qu'il ne faut pas oublier, non seulement la classe moyenne se fait pulvériser, mais il y a des gens comme moi qui sont handicapés, qui sont exploités. Ils Ouais. sont exploités par des privés. Et ce que j'appelle moi l'handicap payé par l'État au service du capital. Ouais. Et Mais c'est- tu sais c'est quoi, terrible. moi ce qui me fait flipper, c'est que si tu vas chercher les noms, les réseaux, là je vais passer pour antisémite, mais tu vas voir un peu les noms qui vont ressortir. Et des francs-macs aussi. Franc-maille, mais des Berg, des Ouais, Bergman, ouais, des ouais, trucs ouais, comme ouais. ça. Non, mais de toute façon, ces gens qui font ça,